toi tous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Marie Vierge Sainte, que grappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon dans la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône du roi dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Tu es l'honneur de ton peuple. Tu es l'honneur de ton peuple. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Tu es l'honneur de ton parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia. 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 Oui, bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. Ensuite, il dit au disciple : Voilà ta mère. Et depuis ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de faire un pèlerinage particulier cette année, car évidemment les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir se réunir en grand nombre, comme c'est le cas habituellement le 13 octobre. Mais nous avons dépassé la peur et nous avons représenté notre pays ici, à Fatima, près de Marie. Et nous allons retourner chez nous. Et nous n'allons pas rentrer comme nous sommes arrivés. Parce que Marie nous a enseigné, Marie nous a éduqués, sans que peut-être même on s'en aperçoive au cours de ces jours. Chacun de nous a pu
recueillir au cours de ces jours tel ou tel moment intense où il a senti la présence de la mer ici, la mer du ciel. Et la mer, c'est celle qui attire. Elle attire à elle, mais pour renvoyer toujours à son Fils. Alors, nous ne sommes pas venus pour d'abord étudier le message des apparitions. Nous pourrons le refaire si nous l'avons déjà fait à notre retour. Nous pourrons essayer de chercher à mieux comprendre ce qui s'est passé ici. Mais une chose, et peut-être sûrement la plus importante, c'est de continuer à vivre les messages de Fatima chez nous et à mettre en pratique ce qu'elle nous dit. La prière du chapelet, elle est simple, et pourtant, il arrive que même dans certains parcours catéchétiques, on ne parle pas de cela. On ne parle d'ailleurs parfois même pas de Marie. Alors ça s'améliore, mais on a bien des progrès à faire. Parce que si on n'enseigne pas Marie, il manque quelque chose. Et si Marie ici est apparue à des enfants, c'est bien pour qu'ils soient des messagers. Et s'ils ont été des témoins incroyables de la grâce de Dieu, c'est parce que Marie leur a montré ce qu'il y a après notre vie. Et aujourd'hui encore, peut-être, nous pouvons nous redire que ce n'est pas notre masque qui va nous sauver pour la vie éternelle. C'est bien notre conversion, notre rencontre avec le Christ. C'est rencontrer l'unique Sauveur qui doit maintenant nous importer. Bien sûr, il faut tenir compte de la réalité et de ce moment, mais si nous sommes du monde, alors nous ne sommes plus de Dieu. Et sûrement qu'une des grâces à demander ici, c'est la confiance, c'est l'abandon. C'est la rencontre avec le Seigneur dans la prière. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Thérèse d'Avila qui décrivait l'oraison comme un commerce d'amitié avec Dieu. Oui, notre prière, c'est une rencontre avec Dieu. Alors demandons cette grâce à Marie ce matin, alors que pour certains d'entre nous, nous allons repartir, que nous puissions garder la main de Marie dans la nôtre, pour qu'elle nous aide à travers les épreuves, les difficultés, les embûches, à espérer toujours, à continuer à être fidèles et à la prendre comme notre mère.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples, et elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche, et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'achèvement glorieux du jour du Sauveur. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, l'évêque de ce lieu, Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Très Saint Rosaire de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Hyacinthe et Saint Francesco, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à tous ceux que nous allons retrouver, fortifiés par cette démarche de pèlerinage, nous pouvons redire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de ton mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous, qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la lande claire, sereine abrissant, la dame en lumière, il passe tout haut.